Bonjour mes petits sagittaires, vous me rejoignez aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2021 et je suis heureuse de vous accueillir dans une ambiance un peu mystérieuse. Regardez ma petite citrouille. Aujourd'hui ça sera une ambiance, enfin du moins ce mois, ça sera l'ambiance Halloween. Alors j'ai essayé de trouver un peu des oracles qui correspondent un petit peu à ce thème. Et bon, je me suis amusée. J'espère que ça vous amusera, vous aussi, que ça vous plaira. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne correspondra pas automatiquement à tous les petits sagittaires ou qui ne correspondra que partiellement à certains d'entre vous. Alors, faites votre tri et ne gardez que ce qui vous touche. Ne retenez que ce qui vous parle vraiment. Voilà, une dernière petite précision. Si vous le désirez, vous pouvez me faire un petit don. Et l'adresse est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Allez, mes petits sagittaires, je remonte les manches et c'est parti. Alors, nous commençons avec l'énergie de ce mois, avec le tarot des chats mystiques. Alors, voici la carte qui est sortie et c'est la reine de feu. Je m'excuse, je sais que les cartes brillent, que c'est pas génial. Alors, la reine de feu, elle vient vous dire ici que vous avez beaucoup d'humour, mes petits sagittaires. Et cela vous aide à garder le cœur léger. Regardez comme elle a les yeux pétillants lorsqu'elle regarde ces magnifiques feux d'artifice. On sent qu'elle se sent bien et qu'elle a envie un peu de magie et de retrouver certainement un peu de légèreté. Voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous avez les yeux qui brillent carrément, mes petits sagittaires. Et il y a dans ces yeux certainement la flamme de la passion qui vous habite. Je cherche mes mots parce que je ressens, en fait, je ressens comme s'il y avait quelque chose qui revenait chez vous et que vous aviez perdu ces temps. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de trouver mes mots parce qu'on sent que ça a été compliqué, je pense. Et j'ai envie de vous dire, lorsque vous vous trouvez dans cet enthousiasme-là, dans cet enthousiasme pour la vie, pour ce qui vous entoure, pour ce qui vous submerge, eh bien vous communiquez ce rayonnement à ceux qui vous accompagnent, qui vous entourent. En fait, vous êtes une vraie source d'inspiration, mes petits sagittaires. Cela vous apporte cette passion propre à vous. Vous voyez, il y a comme si un petit renouveau en vous de tout ce qui fait de vous que vous êtes vibrant et pétillant et qui s'était un petit peu éteint. C'est pour ça qu'il y a toutes ces lumières autour de vous là sur cette carte. C'est que voilà, à nouveau, voilà, il y a une notion de lumière, des yeux qui brillent et qui pétillent. Ça fait plaisir, mes petits sagittaires, ça va vous faire du bien. On va voir ce qui se passe pour ce mois. Mais en fait, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez être. Je pense que vous allez certainement essayer de dépasser beaucoup de choses. Allez, on va voir. Donc, avec le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. Avec le tarot des sorcières, nous commençons avec le 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton, il y a... Cette carte, en fait, elle indique une attente, un ralentissement. C'est comme si quelque chose mettait du temps. Il faut faire preuve de patience ici. Les choses évoluent, mais doucement. Elles évoluent doucement, mais sûrement aussi. Il faut que vous appreniez à contrôler peut-être votre élan, votre dynamisme, et que vous soyez un peu plus
un peu plus sage. Alors ça va vraiment au contraire de ce que je vous ai dit au début, parce que vous êtes pétillant, mais justement, quand on est parfois trop dans l'enthousiasme, on peut aller trop vite pour certains choix ou pour certaines actions. Donc il faut peut-être un peu vous freiner, mes petits sagittaires. En fait, il y a certainement une stabilité qui arrive, mais pas dans l'immédiat. C'est peut-être ce que vous attendez en fait. Vous êtes impatient de retrouver une stabilité, un équilibre au sein de votre couple, mais ça se fait tout doucement. Mais ça se fait. En tout cas, il y a ici des sentiments qui sont vécus peut-être avec un petit peu de froideur, parce que justement, il y a certainement de bonnes raisons pour cela. J'ai envie de dire, on va voir, on va développer, on va comprendre, mais en fait, moi, oui, je ressens que vous êtes dans l'attente d'une amélioration au sein de votre couple. Il y a quelque chose qui est dérangeant. On va voir si on le trouve. Et ça se fait, mais faites preuve de patience. Ça se fait doucement. Voyons un petit peu. Alors, avec l'oracle des miroirs, c'est la clairvoyance qui est sortie. Vous êtes loin d'être bête, hein, mes petits sagittaires. Vous ressentez les choses, vous avez beaucoup d'intuition. Vous savez qu'il y a quelque chose, de pas net. Il y a quelque chose, d'ailleurs, ça doit durer depuis un petit moment, qui vous gêne, qui vous dérange et qui vous freine peut-être dans la réalisation de votre vie de couple en fait. Oui, je cherche mes mots, hein. C'est ce que je ressens. Faites voir la suivante, oui. Alors avec le keeper mystique, regardez, je comprends mieux. Voilà ce qui est ennuyeux. Il y a une personne fausse qui gravite autour de votre couple, mes petits sagittaires. Et cette personne fausse doit être certainement très négative pour l'avancée de votre couple. Il y a quelque chose qui freine. Cette personne, elle freine le bien-être et la stabilité et l'équilibre dans votre couple. Regardez ce que l'on sort, le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, là, cette carte, elle est associée à la maison, à l'habitation, au foyer, mais elle a aussi la notion d'harmonie familiale, et puis elle assure une situation de bien-être, de complétude, de maturité affective, de paix et de sérénité. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que c'est bon, vous y arrivez. Et il y a certainement beaucoup d'intelligence et de communication dans votre couple, parce qu'il y a vraiment un nuage. Il y a vraiment une personne fausse qui gravite autour de vous. Mais vous avez envie, mais vous deux, je le sens tous les deux, que ça se passe bien. Donc forcément, il y a certainement du travail derrière tout cela, hein. Mais cette carte, elle annonce des changements, hein, des changements radicaux et extrêmement positifs. Dans la relation de couple, c'est sûr, c'est extrêmement positif. Cette relation, elle va évoluer vers la consolidation. Et certainement la perfection et l'entente, la perfection de l'entente même, j'ai envie de dire. Vous voyez, elle est très belle cette carte. Regardez ce chat, comme il se sent bien. On revient avec la notion du chat du départ. Ce chat se sent bien et tout le monde se sent bien. Il y a vraiment une notion de plénitude, comme je viens de vous dire, vraiment. Il peut s'agir aussi, bien sûr, d'un mariage d'amour pour certains. Peut-être même d'un moment de repos bien mérité. Après une longue période fatigante, vous voyez, oui, il y a ça aussi. Mais je pense que ça va avec. Il y a quelque chose qui vous a vraiment fatigué, qui a été très lourd à supporter. Et c'est cette personne qui est difficile à supporter. Elle s'impose, elle vient mettre son grain de sel et c'est pas bon tout ça.
Mais je pense, vous voyez, quand je regarde la carte, que vous allez vraiment mettre des choses en place et que vous allez apprécier votre vie de famille, enfin, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment tout cela. Alors, avec le voyageur sacré, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc je pense, mes petits sagittaires, que vous avez certainement besoin de repos, comme je viens de vous le dire juste à l'instant, parce que période trop fatigante, trop éprouvante, trop pénible et lourde à vivre. Et vous allez trouver certainement au sein de votre maison, parce que c'est vraiment ce qui est sorti avec le 10 de coupe, enfin, j'ai le mot enfin qui revient tout le temps, du plaisir et du bien-être. Voilà. Parce que vous voyez, tous ces petits nuages qui sont là, ils se dissipent. Ils laissent place au sanctuaire, à l'habitation, à la maison. Je pense que ça y est, vous allez trouver un début, puisque ça va doucement, hein, attention, ça va doucement, un début de bien-être au sein de votre couple et de votre maison. Mais faites très attention à cette personne et bien ne la laissez pas agir, quoi. Il faut que vous réagissiez, quoi. Vraiment. Vous et votre autre, hein, le petit Sagittaire. Allez, on a ensuite, sur la deuxième colonne, le cavalier de bâton. Le cavalier d'épée. En fait, je me dis, mais comment ça, cavalier de bâton? Non, ça c'est le bâton. Mais ça, ce sont les épées. Allez, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, eh bien voilà, on continue un petit peu dans cette idée de combattre. Et il va falloir là vous armer certainement contre des difficultés et faire preuve de courage et d'habileté. En fait, je pense qu'il risque d'y avoir des petits conflits, vous voyez, des petits blocages. Il va falloir vous défendre contre une agression. Je sens qu'il y a... Oh là là, c'est pénible. Je sens qu'en fait, qu'une personne, je pense que c'est cette personne fausse, est en train de vous accuser de certaines choses, ou de remettre en question vos paroles, ou de remettre en question vos valeurs, parce que vous allez les défendre, là, vos valeurs, avec ce cavalier d'épée. On sent que vous allez défendre vos valeurs. Vous avez vraiment tous les atouts en main pour remporter la victoire, là. Hein. Mais toujours, mes petits sagittaires, de façon très diplomatique. Vous avez l'appui de quelqu'un également. Hein. Moi, je pense que vous avez l'appui de votre autre, hein, dans cette histoire quand même. Hein. Ou de quelqu'un de confiance, en tout cas, qui est là pour vous aider et pour... parce que vraiment, il y a une mauvaise personne qui gravite là. Vraiment, c'est pas bon, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, regardez, vous allez avoir besoin de vous retrouver certainement auprès de gens et vous allez en parler, vous allez débattre là-dessus. Il faut mettre les choses à plat, il faut que les choses soient claires. Je pense que c'est ce qui vous permettra, mes petits sagittaires, de vous sentir beaucoup plus léger. Il y a des choses à résoudre ici. Oui, bien sûr. Oui, de toute façon, ici, c'est une carte de temps. Elle indique un peu une durée qui peut s'étendre à 3 mois. Alors, soit vous attendez ce moment précis là d'explication, de délivrance, même, j'ai envie de dire, voilà, c'est ce que je ressens, parce que je sens vraiment un poids, des chaînes, voilà, de délivrance depuis 3 mois. Soit cela va mettre 3 mois à vraiment se libérer. Mais en fait, il y a une attente de quelque chose, cela peut être vraiment... comme je le sens, alors à moins que vous fassiez, alors attendez, il y a plein d'informations qui m'arrivent là, à moins que vous fassiez des démarches aussi, peut-être pour déménager, pour un logement, parce que justement vous voulez fuir une personne qui est peut-être trop proche de vous et qui est très nuisible.
En tout cas, il y a une nouvelle importante qui va arriver. N'agissez pas à la hâte. Réfléchissez bien, pesez le pour et le contre, choisissez bien votre nouvel endroit de vie si c'est ce que vous voulez, choisissez bien les bonnes personnes pour vous entourer et vous conseiller, mais ne faites rien à la hâte. D'accord? Et pour certains, enfin certaines, il peut s'agir d'une grossesse aussi. Il y a l'attente de quelque chose. Mais là, en l'occurrence, vraiment, on sent que c'est pesant. Et on arrive avec la reine de bâton. Et la reine de bâton, justement, ben voilà. Je pense que cette reine de bâton, c'est une femme mûre, qui est très sérieuse, qui est très généreuse, qui est profondément capable d'aimer. Vous voyez, ça peut être une mère, une tante, une grand-mère, peut-être une sœur, une amie même. En tout cas, c'est une personne douce et c'est une personne possédant de grandes qualités. Elle est dynamique, elle est cultivée et c'est une personne qui est chère à votre cœur et qui vous aime énormément. Vous pouvez être assuré de la protection et de la douceur de cette femme. Elle est là pour vous aider et vous allez vous tourner vers elle et demander conseil, c'est sûr. Et je pense qu'à partir de là, la relation qui est là un petit peu brouillée va se rééquilibrer tout doucement. Vous avez besoin de la campagne, mes petits sagittaires. Vous avez besoin de la nature pour vous ressourcer. Vous avez besoin de vous aérer. On sent que quelque chose a été très dur à cause d'une tierce personne, très fausse, très médisante et très mauvaise. Mais vous avez de l'appui. Et je pense que vous avez également l'appui de votre autre. Allez, regardez, avec le voyageur sacré, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Donc, vous voyez, on retrouve la notion de la lumière, la notion de briller, comme je vous l'ai dit, c'est dans vos yeux, ça, c'est dans votre cœur, c'est dans votre tête. Vous allez retrouver petit à petit, regardez, il y a un petit papillon, il y a une transformation qui va se faire dans votre relation et vous allez enfin vous sentir bien. Parce que je pense que vous êtes avec une personne très agréable, mais il y a quelqu'un qui vient semer la zizanie dans votre couple, qui vient vous déranger, qui vient mettre un nuage et de la brouille et des choses négatives dans votre couple. Moi, je le ressens comme ça, mes petits sagittaires. Allez, avec le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, vous voyez, pour vous, mes sagittaires, mes hommes sagittaires, eh bien, je pense que c'est vous, tout simplement. Et pour mes femmes sagittaires, c'est votre autre. C'est un homme honnête, en tout cas. Il est sage, il est toujours très prêt à aider son prochain. Il y a de la fidélité, il y a de la prudence, de la courtoisie aussi, un attachement aux traditions familiales. On sent voilà, que c'est quelqu'un de posé, qui aime la vie à la campagne aussi. Vous voyez, je ressens à nouveau le côté campagne, nature, animaux. Et cette carte, sur le plan affectif, elle est très positive. En fait, il y a du nouveau qui arrive. Il y a des heureux événements qui arrivent. Il y a une harmonie familiale. Il peut y avoir une union aussi, hein, quelle qu'elle soit. Mais on sent que c'est un équilibre retrouvé. Il est fort possible aussi que vous essayiez un petit peu, je ne sais pas pourquoi, moi c'est pas voyager, moi c'est déménager. J'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'un nouveau logement. Que vous avez envie de vous éloigner de cette personne négative et fausse. Très lourde, hein, cette personne, hein, vraiment très lourde à supporter, hein, très envahissante d'une manière nuisible, très nuisible, voilà. Donc je pense que vous cherchez vraiment à déménager parce que, oui, voilà, hein, regardez, c'est
pas pour rien, hein. Ici, la prison ici qui ressort, c'est vraiment que votre... J'interpréterai ainsi, c'est-à-dire que votre lieu de vie bah, est sali. Vous voyez, ça devient quelque chose un endroit très compliqué, parce que vous ne vous sentez pas vraiment à l'abri, là. Hein. Vous vous sentez plus prisonnier et prisonnière, mes petits sagittaires, qu'à l'aise. Il y a quelque chose, de toute façon, qui est bloqué. Hein. Vous avez besoin de recul. Il y a quelque chose qui est bloqué et c'est comme si vous n'avanciez plus. Vous voyez que vous étiez coincé dans la côté prison. On sent ça aussi. Vous savez, bloqué, coincé dans quelque chose. Et vous avez besoin de vous dégager de cela. Et la solution sera certainement de déménager. Et on finit avec le 8 d'épée. Ici, il y a beaucoup de critiques. Hein. Il y a de la méchanceté, de la médisance, des commérages, des calomnies. Vous voyez, on sent vraiment que... Moi, je vous dis, c'est cette personne fausse, hein, la langue acérée. Hein, elle sait ce qu'elle fait. Hein. Je pense que vous avez besoin d'explications et de clarifications, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes intérieures, je pense. Et du coup, une inquiétude intérieure, et je ressens aussi une répulsion pour une personne. Et je pense que c'est pour cette personne-là. C'est-à-dire que, voilà, ras-le-bol. Il faut qu'elle sorte de votre vie, mais de votre vie de couple, mes petits sagittaires. Et regardez, vous avez heureusement la protection des anges. Regardez cette belle carte. Les anges vous chérissent. Ils sont là pour vous aider. Tournez-vous vers eux. Exprimez votre douleur, votre chagrin, votre inquiétude. Et exprimez ce que vous désirez le plus au monde. N'oubliez pas de les remercier aussi. C'est important que vous tourniez vers eux parce que vous en avez besoin. C'est un besoin là. C'est vraiment un besoin profond. Et ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous guider. C'est pas facile, hein, mes petits sagittaires. C'est certainement pour ça que, regardez, si je retrouve cette carte du départ, cette fameuse reine de feu, vous avez besoin de retrouver ce dynamisme. Mais vous allez la voir, je pense, ce mois, parce qu'il y a un grand changement qui va s'effectuer. Moi, je sens qu'il y a vraiment un changement. Alors, je ne dis pas que vous allez déménager tout de suite, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, à moins que ce soit quelque chose que vous ayez prévu depuis longtemps. Mais peut-être que vous allez retrouver une certaine complicité avec votre autre et arriver à vous accorder ensemble des moments agréables, des moments lumineux. Et ça va vous faire briller les yeux. Et ça va être communicatif et ça va faire du bien à tout le monde. En tout cas, à vous deux. Allez, avec l'oracle des voyages transcendants. Regardez, c'est la transformation qui est sortie. Et je viens de vous le dire, il y a une grande transformation, un grand changement qui va se faire au sein de votre couple et qui va vous faire émerger de votre, comment dire, de votre mal-être. Voilà, on sent qu'il y a un mal-être et un déséquilibre. Mais tout ça va se remettre en place, mes petits sagittaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va se faire doucement, mais sûrement. Soyez très patients. Soyez très patients, ça arrive. Allez, avec l'oracle des fées. Hop, l'oracle des fées, regardez comme elle est belle, cette carte. Bon, ça, c'est tout à fait vous, mes petits sagittaires. Avec beaucoup de grâce. Oh, 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 destruction. Savoir tout défaire est un art que très peu de gens pratiquent, on va dire. Pourtant, tellement nécessaire au nouveau. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un grand changement qui arrive chez vous, il y a un grand changement. Oh là là, on n'y voit rien du tout. Voilà.
Et le conseil de la petite pépite de fée, ce qu'elle vous dit de vous dire, vous, j'accepte de me défaire de l'ancien pour accueillir pleinement le nouveau qui m'attend. Mais de toute façon, je ne pense pas que vous ayez de difficulté, mes petits sagittaires, à vous défaire de l'ancien. Hein. Au contraire, vous en avez envie, vous en avez besoin. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais je vous dis, moi, il y a le déménagement qui me trotte dans la tête depuis le début. Donc je verrai bien cela, vous éloigner d'un endroit, d'une situation trop chargée de mauvaises personnes, trop compliquée de ce côté-là. Allez, sur le message de ton âme. Eh bien oui, ne cessez pas de faire confiance à la vie, mes petits sagittaires. Elle est belle, la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Moi, je sens que du positif, hein, vraiment. Je sens que vous vous éloignez du nocif, du négatif, pour vous tourner vers la lumière, vers la joie, la bonne humeur, l'amour, le bien-être et l'équilibre. C'est vraiment ce qu'il en ressort, mes petits sagittaires, de ce tirage. Vraiment. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Parce que les moments difficiles, en fait, ils vous apportent tellement, ils vous font tellement grandir, ils vous apportent tellement en leçons de vie, que forcément, après, bien vous vous sentez beaucoup plus fort. C'est dur sur le moment, mais quand on a passé cette épreuve-là, eh bien on est libéré. Et vous avez besoin de vous sentir libéré, mes petits sagittaires, et c'est ce qui va se passer. Libéré de quelque chose de très très lourd, de très très désagréable à vivre. Allez, on va se faire l'oracle des vampires. Il n'est pas beau celui-ci? Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire comme petit message pour vous, mes petits sagittaires, pour le mois de novembre 2021. Tirage sentimental, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Je suis curieuse de voir quel est le message après ce tirage qui est très parlant, et très positif. Ne vous en faites pas. Ça me fait rire. Ça me fait sourire parce que, regardez, le monstre à l'intérieur, lutte interne, défi personnel et vouloir s'améliorer. Lutte interne. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a certainement des choses, des sentiments pour vous qui vous apportent, vous savez, je vous l'ai dit, un peu de froideur. Ça, c'est le mal-être qui vous apporte un peu de froideur. Et ça, vous n'en voulez plus. Je sens que vous voulez vous extirper de tout cela, que vous voulez sortir de tout cela, que vous voulez vous tourner vers la lumière. Regardez, ces deux cartes sont opposées et vous allez réussir à vous tourner vers la lumière, mes petits sagittaires. C'est sûr. Je ne sais pas si vous voyez bien le chat, mais c'est pénible. Donc, défi personnel, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ok, c'est bien, hein, c'est bien, je sens que vous avez envie de changement et tout, mais restez toujours très diplomate, très aligné dans, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Attention à ne pas, voilà, être blessant ou à ne pas adopter des attitudes mauvaises. Voilà, restez bien diplomate et vouloir s'améliorer. Moi, je le sens de toute façon depuis le début. Ce tirage est très positif et vous allez vers l'amélioration, vous allez vers la transformation, vous allez vers le changement, vous allez vraiment vous retrouver tel que vous êtes, pétillant, mes petits sagittaires, parce que vous êtes des êtres pétillants, joyeux, gais, comme je l'ai dit au début, plein d'humour, plein de folie. C'est tellement bon d'être à vos côtés. Vous allez retrouver tout ce que vous êtes vraiment et vous allez vous sentir bien et voir le monde avec des yeux d'amour. Voilà, c'est ça mes petits sagittaires.
Voilà votre tirage de ce mois, mes petits Sagittaires. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser des petits messages pour voilà, pour me dire si ça correspond à peu près à ce que vous vivez. Moi, ça m'aide de savoir aussi où vous en êtes et si ce que je vous dis correspond un petit peu à ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, moi, je passe toujours un bon moment avec vous. Alors, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.